Chez les pigeons, ça fait quelque temps qu'on a envie de tester la CMU complémentaire. Une belle idée sur le papier. La CMU-C donne droit à la prise en charge gratuite de la part complémentaire de vos dépenses de santé. Celles-ci sont prises en charge à hauteur de 100% des tarifs de la sécurité sociale. Concrètement, pour faciliter votre accès aux soins, vous ne payez pas directement vos dépenses de santé. Pour en bénéficier, vous devez résider en France de manière stable et régulière et ne pas gagner plus de 8 644,52 € par an si vous vivez seul en métropole. Alors permettre l'accès aux soins à tous, c'est bien. On sait aujourd'hui qu'il y a une frange de la population qui n'est pas très importante et qui existe et qui est de moins en moins négligeable et en grande difficulté économique et sociale. Et là-dessus, il y a eu un certain nombre d'avancées, il faut être honnête. Il y a eu le RMI en 90 et puis la CMU en 2001. Moi, j'applaudis des deux mains. Je veux dire, tout ce qui permet à tous d'avoir accès aux mêmes soins, c'est bien. Ça, c'est pour la belle idée républicaine. Là où le bas blesse, c'est qu'il y aurait comme un caillou dans les rouages de la CMU. Le seul problème, c'est que ça ne permet pas tout à fait à tous d'avoir accès aux mêmes soins. Ah bah ça, c'est ce qu'on va vérifier. Inès est bénéficiaire de la CMU complémentaire. Et si elle a insisté pour en faire un sujet chez les pigeons, c'est pour montrer les galères qu'elle rencontre dès qu'elle doit se soigner. Démonstration en caméra cachée chez un généraliste de secteur 1, autrement dit un médecin obligé d'accepter Inès. Vous prenez pas la CMU? Non, vous la prenez pas, vous? Bon, lui donc ne prend pas la CMU, même si la loi l'y oblige. Je vais pas préparer. Mais pour quelle raison? Je comprends pas, en fait. C'est parce que vous avez trop de problèmes. Le virus. Alors. Ah, d'accord, c'est lié à l'informatique, donc. Oui, c'est ça. Un médecin qui avoue avoir peur des virus, même informatiques, ce serait presque cocasse. Sauf que le médecin n'a pas besoin d'être équipé pour accepter la CMU. Il lui suffit de remplir des papiers dans ce cas. L'informatique n'est donc ici qu'un prétexte. Un prétexte qui a des répercussions concrètes directes. Vous ne serez pas remboursé. Bah oui, je pense pas que je t'ai remboursé du coup. Vous me ferez une feuille de soins alors? Vous envoyez la Sécu, Ouais. vous rembourse. Et il me rembourse normalement? Oui. D'accord, mais le problème c'est qu'il me rembourse pas au tarif. Il me rembourse pas comme la CMU me rembourserait. Si. Parce que la CMU c'est aussi pour pas avancer les frais. Oui, c'est ça Inès, t'as bien compris le principe. Mais apparemment, pour ce médecin-là, ça n'est qu'un principe. On m'a toujours dit qu'il faut aller voir les médecins de secteur 1. Moi, je viens vous voir parce que vous êtes de secteur 1 et vous êtes le médecin le plus proche de chez moi, donc c'est un peu embêtant qu'à chaque fois vous me refusiez la CMU parce qu'à chaque fois que je viens vous voir, je suis obligée d'avancer les frais. Oui, mais je n'ai pas d'appareil. C'est l'appareil, donc c'est à cause de l'appareil. Oui, c'est ça. Ça veut dire que quand on n'a pas d'argent et qu'on est pauvre, alors on aura de plus en plus de mal à se faire soigner. Mais vous avez de l'argent pour fumer des cigarettes? Ah bah oui, t'es pauvre et tu fumes des clopes et en plus tu voudrais qu'on respecte tes droits. Mais arrête-toi de fumer, ça te fera des sous pour payer le médecin. Et en plus, ça sera bon pour ta santé. En même temps, ça se tient comme discours. Il y a un pourcentage de médecins qui refusent d'être fonctionnaires de la Sécu. C'est-à-dire être payés par la Sécu. On ne veut pas. Vous veut voulez pas. accepter D'accord. le système libéral. D'accord. Donc c'est bien un problème d'argent. On en revient là. C'est bien un problème de remboursement. Oui, c'est ça, un D'accord. remboursement. Donc c'est un souci. D'accord, très bien. C'est pas qu'un problème technique. C'est aussi pour C'est vous, une c'est une politique. contrainte. C'est une position politique, en fait. Ah bah si c'est une position politique, là c'est pas pareil. D'autant qu'en encaissant les 23 € d'Inès, ce disciple de Confucius va nous gratifier d'une sorte de mantra. Donc, ne soyez pas... Peut-être quand vous serez... Je sais pas. Ah bah non, c'est pas un mantra en fait, c'est plutôt du vent. Bon, Inès, elle a aussi un peu mal aux pieds, du coup elle a tenu à voir un podologue. Jusqu'ici tout est normal. Sauf que face à la CMU, les généralistes et les spécialistes ne sont apparemment pas égaux. Les médecins sont remboursés le prix d'une séance, 23 €. D'accord. Donc normalement, eux sont censés accepter. D'accord. C'est logique qu'ils acceptent. Je veux dire, ils sont remboursés une séance totale, donc c'est pas le problème. Nous, 1,50 €, c'est trop juste pas peu. possible. C'est impossible. Enfin, je peux pas vivre avec 1,50 € de l'heure, c'est impossible. Oui, c'est sûr qu'à 1,50 € de l'heure, on comprend que ce soit pas le pied. Même si on est obligé, enfin, c'est pas viable en fait. C'est D'accord. pas viable pour moi de prendre... Mais des vous êtes CMU. quand même dans l'illégalité, les médecins qui Ouais. veulent pas. Ouais, c'est ça le problème. Oui, enfin le problème, c'est surtout qu'il faut mieux avoir une carte Platinium qu'une carte CMU. Mais ça, on s'en serait douté. Mais quand même, il y en a qui restent cool devant une carte CMU. Ici, par exemple, chez un médecin de secteur 2, on est au-delà des 23 €. Mais ça se négocie. Je peux vous faire une réduction sur le tarif, elle peut vous prendre 30 € au lieu de 40 €. C'est gentil, mais non. Heureusement, la dame a une solution pour nous. Ce que je vais vous faire, je vais vous envoyer au centre là, qui est très bien. Ah bah ça c'est bien urbain. Allez hop, direction l'adresse donnée par la dame. Et dans ce centre médical, bah on commence par prendre un ticket. Je suis le 957.
Et là, on est à 925. Voilà. Et en attendant, on se rend vite compte que nous ne sommes pas les seuls pour qui ce centre médical est le dernier recours. J'ai un cancer du sein et on me dit qu'elle est partie à 15h15. Alors j'ai rendez-vous à 16h30. Tout ça parce que j'ai pas 100 € dans une enveloppe. Que je viens consulter dans un centre médical parce que j'ai pas un rond. Non mais attendez, on rêve là. Ici donc, on prend la CMU. Pour la qualité des soins, en revanche, on sait pas. De toute façon, on n'a pas le choix. Vous savez, les médecins qui refusent la CMU, ils nous renvoient chez vous. Souvent. Je sais qu'il n'a pas le droit de refuser. Et les secteurs 2, normalement, n'ont pas le droit de refuser les soins non plus. Absolument. On est d'accord. Absolument. Merci beaucoup. Derrière. Youpi, 40 minutes après son arrivée, Inès a le droit à sa consultation. Et comme on ne tient pas à ce qu'on nous reproche une quelconque manipulation des images, on vous l'a laissé quasiment en temps réel. Je viens vous voir parce que j'ai mal à l'estomac, j'ai des reflux gastriques. Combien de temps Depuis une semaine. Voilà. Ouais, je fume, ouais. C'est pas très bon, c'est très conseillé quand on a des reflux gastriques. Vous fumez la cigarette? Ouais, je fume la cigare. Non. Reflux gastrique, c'est la première fois que ça vous arrive? Non, ça m'est arrivé il y a des années. Bon, je vais vous donner un petit traitement, un petit médicament, vous allez essayer, si ça persiste, vous allez voir le gastro. D'accord. Tenez. Bon, si c'est un ulcère, il faut mieux faire une fibroscopie. D'accord. Mais c'est pas un ulcère, peut-être? Normalement, on ne doit pas avoir de reflux. Si tout va bien, Tout va bien. sinon vous revenez et vous prenez rendez-vous avec un gastro. D'accord. Vous arrêtez le traitement et vous voyez comment ça se passe. Bah merci, ça a été rapide du coup. On attend plus en salle d'attente que chez le médecin. D'accord. Vous avez beaucoup de monde? Bah merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. 2 minutes de consultation sans auscultation. Alors oui, Inès n'a pas avancé d'argent. Quant à savoir si elle a bénéficié d'une vraie consultation pendant ces 2 minutes, rien n'est moins sûr. Quoi qu'il en soit, le bilan de nos rendez-vous avec les médecins n'est pas folichon. Alors pour en savoir plus, on a sorti notre arme secrète. Et oui, Seb, l'injustice, ça le vénère. Alors il s'est rendu au siège du Conseil de l'Ordre des médecins pour voir s'ils avaient une explication à lui donner. Sans rendez-vous là, c'est pour une urgence. Est-ce que je pourrais voir quelqu'un qui s'occupe des médecins qui ne prennent pas la CMU, s'il vous plaît? Je vais essayer de voir avec mon collègue. Alors, elle a cette pour recevoir. Ah, voilà quelqu'un de très gentil. Ah bah ça alors, Seb, ils ne l'ont pas fait poireauter à l'accueil comme d'habitude. Ça lui a fait tout drôle. Merci de nous recevoir, c'est très gentil. Puis on n'est pas habitué surtout. Donc mon collègue m'expliquait que vous avez été voir un médecin qui a refusé... Exactement. D'accord. Alors, nous, au niveau du Conseil de l'Ordre, oui, on a des actions contre le médecin qui a refusé CMU, parce qu'il n'a pas le droit. Ah là-dessus, on est d'accord, madame. Alors on fait quoi? On peut nous écrire sans écrit, on ne peut pas intervenir auprès du médecin. D'accord. On peut nous écrire, nous donner le nom du médecin, et nous, on va lui écrire au médecin. Ok, on leur écrit, ils lui écrivent. Bon, et après? Nous, à partir du moment où on reçoit une plainte, on va l'instruire, c'est-à-dire qu'on va vous convoquer, on va convoquer le médecin, vous allez être reçus tous les deux avec un conciliateur. Chacun va pouvoir dire ce qu'il a à dire. Si vous arrivez à vous mettre d'accord, la conciliation s'arrête. Si vous n'êtes pas d'accord sur les termes de cette conciliation, la plainte continue. D'accord, et qu'est-ce qui peut risquer Un blâme, une suspension. Enfin, après, tout dépend de l'affaire. Hein. Ça peut aller du blâme, de l'avertissement à la radiation du Conseil de l'Ordre. Maintenant, je ne garantis pas que pour un refus de CMU, même s'il n'a pas le droit de le faire, on va en règle générale pas jusqu'à la radiation. Oui, non, mais bien sûr. Oui, c'est pris très au sérieux. On aurait pu lui donner à la dame le nom des médecins qui ont refusé la CMU d'Inès, mais on n'est pas des pigeons, ni des balances. Maintenant, si ça vous arrive, vous pouvez toujours saisir la justice. Bon bah voilà, moi je savais pas personnellement quoi faire. Maintenant je sais, donc n'hésitez pas.